Alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, il projetait de longues ombres sur le terrain fracturé et lugubre des collines arides d'une planète extraterrestre. Quelque chose d'agréable me chatouillait la gorge alors que j'inhalais l'odeur métallique du cuivre brûlé et d'autres produits chimiques. La silhouette imposante devant moi était une dame qui semblait représenter toutes les contradictions imaginables, et je restais là à la regarder. Puissance et élégance, charme et danger, familiarité et aliénation totale. Ce serait un saut extrême de dire qu'elle était humaine. Elle semblait presque surnaturelle par la façon dont sa peau brillait comme si elle avait été aspergée d'or liquide, capturant même la faible lumière de ce crépuscule étoilé lointain. Elle avait des yeux kaléidoscopiques qui scintillaient subtilement. L'intensité avec laquelle les couleurs pulsaient à travers moi était déconcertante. Elle passait du bleu au vert au violet en un instant. Son armure évoquait des images d'une époque révolue de la mythologie. Elle était élégamment détaillée tout en conservant un profil épuré et sa surface était inscrite de runes rayonnantes qui pulsaient doucement de puissance. Quelque chose dans son attitude et sa posture semblait étrangement familier cependant, malgré toutes ses caractéristiques surnaturelles. C'était peut-être sa tête légèrement inclinée lorsqu'elle parlait, ou ses lèvres qui se courbaient doucement vers le haut lorsqu'elle était amusée. Cela la rendait plus humaine, ce qui était un changement bienvenu par rapport à son apparence autrement extraterrestre. Les choses avaient pris une tournure inattendue. Il y a un instant, j'essayais maladroitement de clarifier ma situation après être entré par inadvertance dans ce qui semblait être leur salle de conseil de guerre. Soudain, j'ai craché le tout premier mot qui m'est venu à l'esprit. Charmant, dis-je, ma voix tremblant sous la tension. Je ne m'attendais pas du tout à sa réponse. Ou quelqu'un qui émanait un tel charisme autoritaire. Elle hésita un moment extrêmement court. Ses joues prirent une teinte brune pas tout à fait rouge, mais plutôt semblable à une chaude lueur de bronze qu'elle s'empressa de cultiver avec grand soin. « Répète ça », demanda-t-elle son ton bas mais ferme, reflétant un mélange d'intérêt et de défi. Elle cligna des yeux une fois, deux fois, avant de fixer ses yeux captivants sur moi. J'ai ressenti une soudaine nausée. Était-ce une tentative de se moquer de l'outsider maladroit ou voulait-elle vraiment que je le répète? Les alarmes ont commencé à retentir dans toute la pièce avant que je puisse me décider à obéir ou à implorer la compassion. Sa silhouette dorée était baignée de sinistres couleurs cramoisies, tandis que des lumières rouges flamboyaient au-dessus. Le lien ténu que nous venions de former fut immédiatement rompu alors que des gardes armés affluaient de toutes les directions. Ils nous ont encerclés en un instant, hurlant des ordres dans des langues dont je n'avais aucune idée de ce qu'ils signifiaient. Malgré tout ce qui se passait autour de nous, elle continuait à me fixer. Malgré le danger qui nous entourait, cela devint encore plus intense lorsque ses yeux brillants se fixèrent sur les miens comme des étoiles jumelles. Elle était absolument magnifique à ce moment-là, et je ne pouvais m'empêcher d'être émerveillé. Intrépide, majestueuse, complètement inébranlable. Cependant, j'ai détecté une qualité supplémentaire derrière cette surface. Face à la vulnérabilité, peut-être même intéressant. Quelque chose avait changé entre nous. À cause de cette seule erreur, je l'avais appelée charmante, mais nous ne savons toujours pas quoi. La pièce sombra dans un chaos feutré, tandis que le personnel de sécurité se massait autour de notre groupe. Une puissance dormante émane de leurs armes. Chaque action qu'ils entreprenaient était bien répétée et montrait les résultats de plusieurs années de discipline militaire stricte. Ignorant le danger évident, le commandant restait imperturbable. Elle leva plutôt une main, un geste apparemment insignifiant, qui fit instantanément taire le vacarme. Avec leurs fusils lumineux légèrement abaissés mais toujours fixés sur moi, les soldats s'arrêtèrent en plein pas. « Magnifique !» dit-elle à nouveau, sa voix tranchant le silence soudain. Elle ne voulait pas être condescendante. Son ton était juste une curiosité intense, mêlée à une profondeur indescriptible.
Ses yeux lumineux devinrent encore plus étroits, alors qu'elle m'étudiait comme si j'étais une relique fantastique d'un autre monde. « Tu oses m'appeler charmante. » J'ai dégluti difficilement la gorge sèche, malgré l'air humide et étranger qui pressait contre ma peau. Est-ce que ça m'a échappé? J'ai levé les mains de manière défensive et j'ai marmonné. Il y avait une qualité indéniablement personnelle dans sa façon de se pencher vers moi, en m'interrompant, se rapprochant. Le bruit de ses bottes claquant sur le sol métallique résonnait dans le silence tendu et son autorité transparaissait dans chaque mouvement. Maintenant t'échapper de ton ravisseur avec une telle désinvolture te sauvera humain. Je lâche peut-être un peu trop précipitamment. Non! Mon cœur battait à tout rompre parce que je voulais savoir si elle était amusée, irritée ou essayait de ne pas éclater de rire. Mais avant que je puisse déchiffrer son expression, l'un des gardes s'avança son arme pointée directement sur ma poitrine. « Commandant Silra !» dit-il sa voix basse et rauque. Silra. J'ai eu une pensée fugace que son nom lui allait bien tranchant, mais mélodieux tout comme sa présence. Elle tourna légèrement la tête pour le regarder, ses yeux brillants scintillant d'irritation, avant de revenir vers moi. Cet intrus a franchi notre périmètre sans autorisation. Le protocole exige une détention immédiate ou une élimination si elle est jugée hostile. Sans hésitation, elle saisit mon poignet non pas avec force, mais avec suffisamment de fermeté pour rendre ses intentions claires, et lança « Je suis au courant du protocole, lieutenant 20 ». Son ton ne laissait aucune place à la discussion, mais c'était un cas exceptionnel. Elle fit une pause inclinant légèrement la tête comme si elle pesait ses options. « Emmenez-le à la salle de détention », ordonna-t-elle, me traînant avec une facilité surprenante malgré mes efforts pour résister. Il m'appartient maintenant. Les murmures des gardes furent immédiats et étouffés, remplis d'incrédulité et d'une désapprobation à peine dissimulée. J'ai entendu des bribes de leur conversation, des sons gutturaux et durs, mais je n'ai pas pu les comprendre. Alors que nous nous frayions un chemin à travers le labyrinthe de leur immense vaisseau, j'essayais de suivre le rythme rapide de Silra, tout en essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Pourquoi m'avait-elle revendiqué? Que voulait-elle dire quand elle a dit que je lui appartenais? Et surtout, pourquoi ne m'avait-elle pas encore tué? Un casse-tête de questions chacune plus déconcertantes que la précédente me traversait l'esprit. En arrivant à la salle d'attente, une pièce moderne et stérile avec des cellules translucides qui émettaient une faible lumière bleue, elle m'a étonnamment guidé dans l'une des cellules avant de fermer la porte derrière moi avec un léger sifflement, m'enfermant à l'intérieur. Pendant un instant, nous sommes restés silencieux, nous regardant à travers la barrière. Puis, avec un sourire subtil qui me fit frissonner, elle murmura « Humain, tu n'as aucune idée de ce que tu as commencé. » Et juste comme ça, elle s'éloigna, me laissant lutter contre mes pensées galopantes et l'écho persistant de ses mots. Le temps semblait s'étirer ici, et je ne pouvais échapper à la paranoïa d'être observé. La cellule n'était pas désagréable. Elle avait un lit, un bassin d'eau qui scintillait légèrement, probablement purifié, par une sorte de dispositif de haute technologie et un système de ventilation qui assurait que l'air était respirable. Cependant, rien de tout cela n'avait d'importance, car mes pensées ne trouvaient pas de repos. Elles étaient consumées par des pensées de Silra. Juste au moment où j'étais sur le point de m'évanouir d'épuisement, la porte de la salle de détention s'ouvrit avec un sifflement pneumatique. Le lieutenant 20 entra d'un pas décidé, flanqué de deux autres gardes dont les expressions étaient illisibles, derrière leur casque. Ses yeux brillants s'étaient fixés sur les miens, sa voix était grave et mystérieuse. Elle m'avait réclamé comme si j'étais une sorte de prix. Même s'ils n'avaient pas leurs armes à la main, leur position trahissait leur empressement à engager le combat. Vin s'arrêta devant ma cellule, me regardant à travers la barrière transparente. « Alors, c'est ça l'humain, » dit-il. Son ton était méprisant alors qu'il marmonnait quelque chose entre ses dents, me traitant plus comme un insecte ennuyeux que comme un être humain sensible. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans l'estomac quand j'ai entendu le commandant Silra dire qu'elle me défendrait.
Je ne sais pas de quoi ou de qui je devais être protégé, et ma perplexité a dû se lire sur le visage de Vin car sa lèvre s'est courbée en un rictus. Il a redirigé mon attention vers lui en tapotant le côté de la cellule avec un doigt ganté. « Ton problème » murmura-t-il avançant jusqu'à ce que son visage ne soit qu'à quelques centimètres de la barrière. « Personne ne viole notre vaisseau et s'en sort indemne. Personne n'insulte notre commandant et vit pour raconter l'histoire. » Ses yeux lumineux se fixèrent dans les miens, et pendant un instant je me demandais s'il avait l'intention d'exécuter l'ordre de terminaison décrété plus tôt cette procédure. Cependant, juste au moment où j'allais réagir ou paniquer davantage, une voix que je reconnaissais a tranché l'anxiété. « Ça suffit, Vin !» J'ai brusquement incliné la tête, mon pouls s'emballant frénétiquement. Dans les confins ombrageux de la cellule de détention, elle se tenait juste à l'intérieur de l'entrée, sa silhouette dorée brillant de mille feux. Moi aussi, j'étais temporairement à bout de souffle par sa simple présence, comme si la pièce avait été vidée de toute terre. Comme si une corde invisible l'avait tiré vers le haut, Vin se redressa instantanément et se mit au garde-à-vous. Alors qu'il proclamait rigidement « Commandant !», une pointe de rébellion était visible dans sa voix. Je voulais juste m'assurer que le prisonnier comprenne la gravité de ses actes, c'est tout ce que j'essayais de faire. Silra répondit avec une attitude sereine, son armure scintillant légèrement et ses runes pulsant en rythme avec ses pas méthodiques alors qu'elle avançait. « Il comprend beaucoup de choses, » dit-elle. En atteignant la cellule, elle agita rapidement la main pour renvoyer Vin et les autres. « Ne restez pas avec nous. » Vin était visiblement hésitant à obéir, mais un seul regard de Silra mit fin à toute objection qu'il aurait pu avoir. Il fit un signe de tête à l'autre pour qu'il le suive, mais c'était avec réticence. L'ambiance changea radicalement dès que les portes se refermèrent derrière eux. Ce n'était pas tout à fait détendu, mais la tension étouffante s'est apaisée, laissant place à une atmosphère plus calme et plus personnelle. Puis, Silra me regarda directement, ses yeux lumineux parcourant chaque centimètre de mon corps. Elle ajouta « Tu as causé pas mal d'agitation ?» d'un ton mesuré qui était quelque peu amusé. Personne dans mon équipage n'aime les visiteurs et ils détestent particulièrement ceux qui manquent de respect à leur capitaine en s'aventurant dans des régions interdites. Croyez-moi quand je dis que c'était un accident. Je n'ai pas pu m'empêcher de le laisser échapper ma défensive, me faisant grimacer intérieurement. Je n'ai absolument pas voulu t'offenser. Honnêtement. Elle laissa échapper un rire doux et musical qui me prit au dépourvu. Elle répéta « un accident » en tapotant de manière ludique un doigt sur la barrière. C'est tout simplement incroyable. La majorité des gens soit s'enfuiraient en hurlant, soit hurleraient de façon incontrôlable. Malgré cela, tu continues à t'excuser. Avec un geste marmonné vers la cellule, j'ai suggéré que crier ne m'aiderait pas beaucoup pour le moment. T'énerver davantage n'est pas vraiment une bonne idée, cependant. Dans un demi-sourire, ses lèvres se recourbèrent vers le haut. Elle a même donné l'impression d'être amusante pendant un instant. « En effet intelligent », murmura-t-elle. « Humain, j'ai l'impression qu'il y a plus en toi que ce que l'on voit. Pourrais-tu me dire ton nom ?» J'étais pris de court par cette question. À partir de ce moment-là, j'avais été réduit au rôle de prisonnier ou d'intrus. C'était étrangement significatif de l'entendre me demander mon nom, comme si elle me traitait enfin comme une personne plutôt que comme un problème à résoudre. J'hésitais à le révéler, mais quelque chose dans son regard m'a fait répondre. « C'est Alex », ai-je finalement dit en la regardant dans les yeux. « Alex Carter ». Comme si les mots étaient étrangers, elle répétait « Alex », en essayant chaque syllabe. Juste un nom comme ceux des autres. Avec une fascination nouvelle, elle pencha légèrement la tête et m'étudia. « Pourtant, tu as rendu les choses bien plus compliquées. »« Non », dis-je en secouant la tête en réponse à la question d'Alex Carter. « Sais-tu pourquoi ?» J'étais en train d'enquêter sur cette lune une seconde, puis je suis ici et je n'ai aucune idée de ce que je fais.
Je me suis précipité pour expliquer que j'étais membre d'une équipe de recherche qui avait découvert des ruines, je suppose, une technologie ancienne enfouie sous des couches de roches près de Proxima Centauri, la Lune, comme elle a interrompu ses sourcils se fronçant légèrement. J'ai réalisé trop tard à quel point cela devait paraître ridicule. Nous avons supposé que c'était désert, mais j'ai faiblement pointé le vaisseau au loin. Le visage de Silra changea, devenant plus sombre et pensif. « Des ruines !» murmura-t-elle, semblant parler à elle-même. « Alors, c'est comme ça que vous êtes tombés sur nous. La curiosité vous a mené à des endroits où vous n'auriez pas dû aller. Je ne voulais pas empiéter, insistai-je ma voix, devenant de plus en plus frustrée. Nous n'avions aucune idée que quelqu'un vivait ici, mais maintenant tu le sais, dit-elle brusquement m'interrompant. Son ton s'était durci et était devenu plus froid. Elle voulait que je sache que cette terre appartenait à l'Empire Kalari et que quiconque prit ici ferait face à de graves conséquences. Rien que d'entendre leur nom me fit frissonner. Au cours de mes études, j'avais entendu des rumeurs sur une civilisation puissante qui contrôlait de vastes étendues de l'espace d'une main de fer. Cependant, j'avais toujours pensé que ces histoires étaient exagérées, le produit d'historiens imaginatifs. Maintenant que j'étais confronté à la réalité de cette civilisation et au fait que j'avais involontairement empiété sur leur territoire, je réalisais à quel point j'avais été naïf. « Que va-t-il m'arriver maintenant ?» demandai-je doucement, m'attendant au pire. « Que va-t-il m'arriver maintenant ?» demandai-je doucement, m'attendant au pire. Je reculai instinctivement, pris de court par la libération abrupte des contraintes. « Pour le moment, » dit-elle se rapprochant, jusqu'à ce que nos visages soient presque en contact, « tu restes avec moi. » Silra m'étudia pendant un long moment, ses yeux lumineux, illisibles. Puis, sans prévenir, elle activa le panneau de contrôle adjacent à la cellule et la barrière disparut. Son sourire revint mystérieux et légèrement menaçant. « Parce que, Alex Carter, tu m'intrigues. Et d'après mon expérience, l'intrigue est rarement quelque chose à ignorer. » Je répétais engourdi, encore sous le choc des événements. « En échange, tu répondras à mes questions et crois-moi, il y en aura beaucoup. Je garantirai ta survie. Considère cela comme une trêve temporaire. » Elle se tourna et s'éloigna, me laissant sans autre option que de suivre ses pas mystérieux. Naviguer dans le labyrinthe et les couloirs du vaisseau Kalari avec Silra était comme pénétrer dans un organisme vivant. Les murs pulsaient subtilement avec des veines bioluminescentes projetant une lueur étrange qui changeait de couleur en fonction de notre proximité. C'était comme si le vaisseau était vivant, respirant et observant. Les panneaux bourdonnaient d'énergie et de temps en temps des volutes de brume vaporeuse flottaient paresseusement à travers le sol disparaissant dans des évents ou des fissures dans l'architecture. Tout l'endroit criait à la technologie avancée, pourtant il y avait une qualité organique qui démentait la logique. Silra me guida tranquillement à travers la porte débordant de confiance. Les gardes postés le long du chemin la saluèrent à notre passage, leurs armes lumineuses prêtes mais respectueusement abaissées en sa présence. Certains d'entre eux me jetèrent des regards curieux allant de l'hostilité manifeste à une curiosité prudente. Je me sentais comme un spécimen exposé, alors que la nouvelle du prisonnier humain se répandait rapidement et nous avons finalement atteint ce qui semblait être ces quartiers, une salle magnifique qui ressemblait moins à un avant-poste militaire qu'à une salle royale tirée d'un ancien empire extraterrestre. Au-dessus de nous, dans la faible lumière des sculptures complexes, ornait le plafond projetant un léger scintillement. Au milieu de la pièce, un immense bureau occupait le centre de la scène, sa surface couverte d'écrans holographiques qui clignotaient avec des flux de données encodés en symboles que je ne pouvais pas lire. Derrière le bureau, une large fenêtre s'étendait vers l'univers, offrant un panorama impressionnant. Derrière le bureau, SRA prit sa position, son armure cliquetant doucement, alors qu'elle s'installait dans son propre fauteuil, une structure semblable à un trône, qui semblait se mouler à sa forme et me fixa de ses yeux perçants et lumineux. Les étoiles scintillaient comme des diamants dispersés sur du velours noir, leur lumière légèrement déformée par les boucliers protecteurs du vaisseau.
Assieds-toi, ordonna SRA en désignant une chaise devant le bureau. Son ton ne laissait aucune place à la discussion, alors je m'exécutais m'enfonçant dans le siège étonnamment confortable. Elle posa ses mains soigneusement sur le bureau et dit « Commençons. Dis-moi tout. Un objectif, un groupe, un but. Assurez-vous que rien ne disparaisse pendant au moins 1 heure de plus, voire plus longtemps. » Je l'ai décrit avec autant de détails que possible. Je lui ai raconté les détails du voyage d'études, y compris comment nous avions découvert les ruines et les lectures d'énergie particulières qui nous y avaient conduits. Je suis revenu sur tout ce que nous avions emballé, les hypothèses dont nous avions parlé et nos attentes de trouver des signes de vie extraterrestres. Silra est restée silencieuse et attentive tout au long de la présentation, son visage impassible ne quittant jamais mon côté. Après que j'eusse terminé, elle retourna à son siège et commença à tapoter répétitivement sur la coudoir avec un doigt. « Intéressant », murmura-t-elle après un intervalle considérable. Alors que je me penchais légèrement en avant, j'ai dit avec toute la sincérité possible « Vous les humains êtes implacables dans votre quête de connaissance. » C'était un objectif insensé, certes, mais nous étions déterminés malgré tout. Nous pensions que les ruines étaient abandonnées. Si nous avions su, vous seriez restés à l'écart, interrompit-elle en arquant un sourcil magnifique. Je ne crois pas. Malgré les dangers, les gens ne sont pas très bons pour dire non aux zones illégales. Ce n'était pas que ces remarques étaient méchantes. Ce qui faisait mal, c'était qu'elles étaient si justes. Tout au long de mon mandat en tant que chercheur, combien de fois ai-je ignoré les avertissements? D'innombrables fois, on m'avait fait croire que les avantages justifieraient les risques, alors je repoussais les limites. Il était clair que les Kalari pensaient que nous étions des étrangers imprudents. Cependant, Silra passa outre le sujet de vos erreurs en agitant la main pour le rejeter. Peut-être pouvons-nous parler de ce qui vous attend. Alex Carter, vous en avez vu plus qu'il n'en faut. Il n'est pas possible de simplement supprimer des connaissances comme les vôtres. La menace implicite me retourna l'estomac. « Pouvez-vous expliquer cela ?» Mon cœur battait à tout rompre, alors que je demandais avec appréhension. Elle répondit d'une manière ostensiblement calme, expliquant que cela implique que vous avez 2 options. D'une part, vous pouvez servir en tant que, comment diriez-vous, en termes humains, résident indéfini à bord de ce vaisseau. Un consultant qui travaillera avec vous si vous acceptez leurs conditions. Certains avantages incluent une mobilité illimitée dans certaines zones, l'accès aux ressources et la sécurité contre les individus hostiles. Elle prit un moment pour assimiler l'offre avant de poursuivre. Choix numéro 2, vous essayez de fuir ce qui aboutira sûrement à être capturé ou pire. Comprenez bien, son ultimatum semblait être une véritable force qui me pesait dessus. L'option de rester à bord du vaisseau offrait une certaine protection contre les éléments, mais elle était aussi assez précaire. D'un autre côté, avec des chances si écrasantes contre moi, essayer de fuir me semblait être une mission suicide. Même si ce n'était que pour un petit moment, l'idée de renoncer à tout contrôle sur ma propre vie était oppressante. J'ai réussi à dire d'une voix étouffée « J'ai besoin de temps pour réfléchir ». Silra a hoché la tête sans surprise. Elle s'est levée de son siège avec élégance et vous a dit que vous aviez jusqu'à la période de deuil. Pendant que vous attendez, réfléchissez à ceci. Gagner la confiance prend du temps et des efforts. Tu dois gagner le droit de vivre parmi les Kalari si tu veux rester en vie. Ayant dit cela, elle pivota et se dirigea vers une entrée latérale, disparaissant dans une autre partie de ses appartements. Je m'effondrais dans mon fauteuil, mon esprit tourbillonnant avec l'énormité de ma situation, alors que je me retrouvais seul dans la vaste pièce. J'avais l'impression que les étoiles au-delà du hublot me narguaient de leur éclat insondable à cause de leur éloignement. Après tout ce temps, je me suis enfin permis d'admettre la vérité pour la première fois. J'étais mentalement et physiquement emprisonné, et pour une raison quelconque, Silra semblait détenir la clé de mon émancipation ainsi que de ma perte. Le temps semblait s'étirer à l'infini, alors que les heures s'éternisaient. À cause de mes pensées précipitées sur des possibilités irréalisables et des idées à moitié formées, je n'ai pas pu dormir.
J'étais encore indécis quand le jour s'est levé, ou plutôt quand la version de l'aube du vaisseau Kalari s'est levée. C'était troublant de penser que je pourrais devoir rester sur le vaisseau. Pourtant l'autre option était bien plus sombre. S'enfuir entraînerait très certainement votre mort, que ce soit aux mains des impitoyables Kalari ou dans le vide impitoyable de l'espace. Mais rester signifiait que je devais jouer selon leurs règles et me soumettre à leur examen et à leur jugement. Je ne me sentais libre avec aucun des deux choix. Silra ne s'attarda pas sur les banalités quand elle revint. Sans adoucir sa question, elle dit « Ta réponse ?» Ses yeux lumineux semblaient détecter ma réticence alors qu'elle me fixait droit dans les miens. Ma dernière déclaration fut « Je resterai » et elle avait un goût amer. Mais ce n'est pas parce que j'ai confiance en toi. C'est juste parce que je suis impuissant. Ses lèvres se courbèrent en un sourire subtil, mais il était froid. Elle répondit par un mouvement sage, se rapprochant en contournant le bureau. Mais la confiance n'est pas nécessaire pour le moment. Se conformer suffira. L'entrée de ses appartements s'ouvrit en grand, et 3 gardes entrèrent avec une précision robotique avant que je puisse réagir. Au milieu d'eux se tenait une personne mince, vêtue de robes qui brillaient et ondulaient, comme du métal dans un liquide. Il semblait presque fantomatique à cause du masque qu'il portait inscrit de runes lumineuses, rappelant l'armure de Silra. Il s'arrêta à une certaine distance, s'inclinant légèrement devant la demande de Silra. « Commandant », murmura-t-il sa voix soyeuse et mélodieuse, mais sans émotion. Le sourire sur le visage de Silra se figea, tandis que ses yeux, autrefois brillants, se rétrécissaient légèrement lorsqu'elle dit « Le Conseil exige votre présence ». Sa voix était tranchante lorsqu'elle demanda « Cela peut-il attendre ?» « Ils insistent », dit la personne en robe, mais son ton ne montrait aucun remords. De nouvelles informations sur l'invasion des humains ont émergé. Des choses qui doivent être traitées immédiatement. Pendant un moment, Silra ne fit rien d'autre que le regarder sa bouche, se crispant légèrement. « Reste ici », dit-elle d'un ton immuable, puis elle se tourna vers moi, soupirant de résignation. « Garde-le », dit-elle s'adressant au soldat le plus proche, alors qu'elle se dirigeait avec assurance vers la porte. La personne en robe descendit le passage à son rythme, leurs pas résonnant à peine alors qu'ils disparaissaient. Mon esprit recommença à s'agiter alors que je me prélassais dans ma chaise, seul avec les gardes. Développement. Quel développement? Ils ont mentionné de nouvelles avancées. Quelles étaient-elles exactement? Les autres membres de mon escouade ont-ils été faits prisonniers ou pire? L'air était lourd de doute et je ne pouvais pas en détourner les yeux. Le temps s'éternisait en incréments atroces, interrompus seulement par les légers changements de la lumière qui filtraient à travers le hublot. Juste au moment où j'étais sur le point de craquer à force d'attendre, les portes s'ouvrirent à nouveau, révélant Silra. Cependant, cette fois-ci, quelque chose n'allait pas. Son aura normalement calme et autoritaire était visiblement absente. Elle s'approcha de moi à grands pas, déterminée, son armure marquée de brûlures et sa peau dorée, normalement impeccable, striée de légères taches de cendre. Ses yeux ardents brillaient d'une intensité à la fois intense et inébranlable. « Ils savent », dit-elle d'un ton plat, sa voix trahissant son dédain à propos des ruines, à propos de la terre, à propos de tout. Je sentis mon sang se glacer en demandant « Comment ?» Elle cracha la réponse, sa voix dégoulinant de mépris. « L'un de vos coéquipiers a été capturé et interrogé. Les humains à faible volonté craquent toujours sous la pression. » Ma voix tremblait de panique alors que je me levais et demandais « Qui ?» Son expression changea à peine, mais son ton resta dur. « Est-ce que ça a de l'importance ?»« Le mal est fait. Le Conseil a convoqué une session d'urgence et il discute des moyens de punir votre espèce. »« Tes représailles ?» répétai-je, ma voix devenant encore plus urgente. J'ai répété, ma voix devenant encore plus urgente. Vous ne devez pas les laisser faire ça. Nous n'avions aucune mauvaise intention. Viens avec moi. Inestimable. Je répétai, la suivant maladroitement alors qu'elle me traînait vers la porte. De quoi parles-tu?
répondit-elle avec colère, saisissant mon bras avec une force inattendue. Nous ne savions même pas que tu existais. Et maintenant c'est le cas. Elle m'a traîné dans le couloir et m'a dit d'une manière torturée que je devais comparaître devant le conseil. Tu as le pouvoir de les persuader d'épargner ta planète plus que n'importe qui d'autre. Pour être honnête, je ne pouvais pas croire qu'ils m'accorderaient de l'attention. Je pense que tu pourrais réellement réussir pour des raisons que je ne peux pas expliquer, déclara-t-elle simplement en regardant par-dessus son épaule avec un sourire. Et parce que tu m'as appelée charmante. La remarque énigmatique résonnant encore dans ma tête, nous nous sommes précipités à travers le vaisseau vers la salle du conseil, une pièce différente de tout ce que j'avais jamais vu auparavant. Son plafond était enveloppé d'ombre et les murs scintillaient de constellations changeantes qui semblaient pulser légèrement en réponse à la tension de la pièce, comme si elle réagissait à l'escalade de la tension. Au centre de la pièce se trouvait une immense table ronde, entourée de grandes figures, en armure élaborée et en robes flottantes ornées de runes lumineuses. Les membres du conseil dégageaient une aura d'autorité, leurs regards fixés sur moi, avec une intensité qui me donnait des frissons. Silra se tenait à mes côtés, sa prise sur mon bras à la fois ferme et rassurante. Elle était déterminée à venir avec moi, ne voulant laisser personne d'autre gérer ce qu'elle appelait cette négociation délicate. La voir à mes côtés m'apportait un sentiment de sécurité, mais augmentait également la tension alors que nous nous dirigions vers le centre de la chambre où la voix du commandant Silra, l'un des membres du conseil, résonnait à travers l'immense pièce. Même parmi ces géants, il était intimidant dans son armure qui pulsait d'une lumière cramoisie profonde et présentait des motifs complexes. Tu amènes cet humain devant nous. Explique-toi, dit Scylla, sa voix autoritaire et claire, alors qu'elle relâchait mon bras pour que je puisse avancer. Chers membres du Conseil, je suis ici aujourd'hui pour vous présenter Alex Carter, non pas comme un ennemi ou un prisonnier, mais comme un être humain, un messager de notre espèce qui connaît nos objectifs et qui cherche l'harmonie plutôt que la discorde. Les murmures s'élevèrent à nouveau cette fois, avec plus de volume et un air de suspicion et de mépris. Un autre membre du conseil, une femme à la peau argentée et scintillante, se pencha en avant, ses yeux lumineux se rétrécissant en signe de concentration. Paix! Je ne pus m'empêcher de le lâcher, et une vague de honte me submergea en réalisant que j'avais violé le territoire sacré des Kalari, profané nos ruines et mis en danger des secrets millénaires. Silra m'avait averti que si quelqu'un pouvait les persuader, ce serait vous. Nous sommes des explorateurs des scientifiques. Nous ne voulions pas faire de mal, dis-je, ma voix maintenant plus stable, alors que je faisais courageusement face au regard scrutateur du conseil. Notre objectif est la compréhension mutuelle, pas la domination. Nous ne nous serions jamais aventurés près de ces vestiges si nous avions su l'existence de votre royaume et son importance. La Terre ne désire pas le conflit et vous devez me croire. Ce que nous désirons, c'est apprendre. La pièce fut enveloppée d'un silence profond et oppressant. Les membres du conseil se regardèrent, mais personne ne pouvait interpréter leur visage. Ensuite, la voix glaciale de la figure en armure rouge revint. Comment pouvons-nous vérifier que cela est exact? La tendance humaine à la malhonnêteté est bien connue. D'innombrables conflits ont éclaté parmi votre propre espèce. Comment pouvons-nous être sûrs que vous n'utiliserez pas vos armes contre nous à l'avenir? Silra se déplaça à nouveau cette fois pour empêcher le conseil de me voir avant que je puisse répondre. Ses yeux lumineux brûlaient de détermination tandis que sa silhouette dorée scintillait dans la faible lumière. « Parce que je le soutiens, » dit-elle avec conviction. Alex Carter n'est pas un humain ordinaire. Il a montré du respect là où d'autres montreraient de l'arrogance. Il a cherché le dialogue là où d'autres auraient eu recours à la violence et il a gagné ma confiance. Un événement très rare. Le choc puis les murmures résonnèrent dans la pièce. Il était évident que la proclamation de Silra avait une signification. Alors qu'ils parlaient à voix basse entre eux, les membres du conseil se remuaient inconfortablement, leurs yeux brillants passant d'un sujet à l'autre. Enfin, avec des mouvements gracieux mais déterminés, la dame à la peau argentée se leva de son siège. « Très bien,
dit-elle avec un air d'assurance. La Terre aura une chance si le commandant Silra pense que cette personne dit la vérité, mais les Kalari riposteront immédiatement si d'autres incursions dans leur territoire sont détectées. L'humanité doit prouver qu'elle peut vivre en paix avec les Kalari. Je ressentis une vague de soulagement si forte que mes genoux faillirent céder. À mes côtés, Silra laissa échapper un petit soupir, tandis que ses épaules se détendaient légèrement. Je sentis l'optimisme monter dans ma poitrine pour la première fois depuis mon entrée dans la pièce. Au fil des semaines, la vie à bord du vaisseau Kalari devint moins une question d'isolement et plus une question de travail d'équipe. Pendant notre temps ensemble, Silra m'a présenté des membres importants de l'équipage, m'a appris un peu de leur langue et de leurs coutumes, et m'a encouragé à leur raconter des histoires sur la Terre. Peu à peu, une connexion ténue a commencé à se développer, non seulement entre nous, mais aussi entre nos deux espèces. Des envoyés de la communauté diplomatique ont été envoyés sur Terre pour faciliter les échanges culturels et les alliances provisoires, et Silra ne m'a jamais quitté. Depuis nos premières rencontres, qui étaient remplies de malentendus et de tensions, quelque chose de plus profond s'est développé entre nous. Peut-être était-ce une appréciation des forces de l'autre, ou peut-être était-ce simplement le lien indéfectible que nous avons formé face à l'adversité. Le sentiment s'intensifiait avec le temps. Alors que nous nous tenions sur le pont d'observation contemplant le ciel nocturne, Silra me regarda avec ses yeux chaleureux et expressifs. « Tu as tout changé, Alex », murmura-t-elle. « Pas seulement pour moi, mais pour mon peuple, pour le tien, et tu m'as changé, » répondis-je, ma main tendue pour prendre la sienne. Sous mes doigts, sa peau était chaude, soyeuse et lumineuse. Je n'aurais jamais pensé trouver quelqu'un comme toi. Elle sourit, ses yeux se levant et se baissant doucement. Quelqu'un comme moi, un commandant extraterrestre qui rougit quand on l'appelle. Charmant. Je lui serrai doucement la main en riant. C'est ça. Nous sommes restés là pendant ce qui semblait être une éternité à contempler l'immensité de l'espace. Quand elle a repris la parole, sa voix était timide et hésitante, en contraste frappant avec la leader assurée que j'avais appris à respecter. « Alex, envisagerais-tu de rester avec moi ?» Je demandais le cœur battant. « Parles-tu de cet endroit? Sur ton vaisseau? Sur ton vaisseau ?» demanda-t-elle, son expression devenant grave. Je ne m'attendais pas à entendre cette question, et je n'étais pas prêt à y répondre à la légère. Cependant, en regardant dans ses yeux lumineux, j'ai vu que la décision était déjà prise. L'endroit en question est un lieu où ni les humains ni les Kari n'ont le contrôle. C'est un terrain neutre où nous pouvons créer quelque chose de nouveau ensemble. À la fin, ce n'est pas la logique, mais mon cœur qui m'a poussé à dire oui, avec un doux sourire, même si la décision était monumentale. Allons-y et faisons-le. Avance rapide de quelques années, et nous vivions dans un paradis isolé où l'air scintillait de nuances lavande et or, et où des soleils jumeaux projetaient un crépuscule perpétuel sur le paysage. Notre humble mais charmante maison avait été construite en utilisant la technologie de nos deux mondes. Silra et moi nous asseyions dehors et écoutions les enfants jouer leur corps hybride d'humains et de Kalari. Alors que nous les regardions attraper des lucioles dans l'air languide, Silra tendait parfois la main pour toucher la mienne, les yeux brillants de bonheur. À d'autres occasions, elle me rappelait avec espièglerie le jour où je l'avais accidentellement appelée charmante, son rire résonnant comme de la musique. La vie n'était pas sans difficulté. Nous surmontions chaque obstacle ensemble, liés par l'amour et un objectif commun, car rapprocher deux cultures n'était pas une promenade de santé. Nous sommes passés de simples étrangers liés par la suspicion à des partenaires créant un avenir ensemble. Notre histoire était tissée de lumière d'étoiles et d'optimisme. En regardant Silver jouer avec notre plus jeune fille, une enfant au teint doré et aux grands yeux curieux, je ne pouvais m'empêcher d'être émerveillé par le chemin parcouru. Même si le cosmos au-delà de notre refuge était immense et imprévisible, j'étais confiant d'une chose, je retrouverais Silra.